Shalom peuple de Dieu, bienvenue au mercredi de la restauration. Je suis la révérende Lydia Zondo et le thème de mon message ce jour, c'est ne tombons pas de Charybde en Scylla. Tomber de Charybde en Scylla est une expression idiomatique qui veut dire en tentant d'éviter un mal, tomber dans un autre plus grand, ou pour faire simple, n'avons pas de mal en pire. Et ce jour, nous allons lire un passage dans le livre de Ruth. C'est Ruth 1, verset 1 à 5. Ensuite, nous allons lire le verset 6. La Bible dit, du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut. Elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Et ils habitaient là environ 10 ans. Machlon et Kiljon moururent aussi tous les 2. Et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Amen. Nous prions le Seigneur pour la parole. Père, bénis ce message. Éclaire-nous par ton esprit. Fais-nous du bien. Conduis toutes choses au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, ne tombons pas de Charybde en Scylla. Voici l'histoire d'une famille, un chef de famille nommé Elimelech. Elimelech veut dire « Mon Dieu est roi ». Il est mari de Naomi et père de Machlon et Kiljon. Il quitte Juda, Juda qui est la louange, Juda qui est la maison de Dieu, la maison du pain, la maison de la multiplication, qui est la présence de Dieu, qui symbolise ici la présence de Dieu. Il sort de la présence de Dieu pour aller à Moab. Moab en hébreu c'est Moab, ça veut dire issu du Père. Moab c'est le pays de l'inceste. À Moab on adore un dieu du nom de Chemosh, à qui on sacrifiait des enfants. L'adoration de Moab consistait à faire des sacrifices humains. Quand vous lisez Genèse 19, versets 37 à 38, vous comprenez que quand Sodome et Gomorrhe, ces villes ont été détruites, Lot est sorti avec ses 2 filles. L'une, elles ont livré leur père. La première, accouchée avec son père, a accouché de Moab. Et l'autre, accouchée avec son père, a accouché de Ben-Ami, le père des Moabites et des Ammonites. Donc Moab, c'est le pays de l'inceste. À Moab, on adore Chemosh. Et c'est dans ce pays-là qu'une famille chrétienne va à cause d'un challenge. Conséquence, le père meurt. À la suite de ça, cet acte est comme un avertissement pour Naomi. Ce que Naomi n'a pas percuté à la suite de cet événement, elle aurait dû revenir à Juda, dans la présence de Dieu. Mais elle est restée 10 ans. Et ses fils ont pris des Moabites. Alors que quand on lit Esdras 9, verset 1 à 2, la Bible est claire. Dieu ne veut pas d'union entre les Moabites et les Juifs et le peuple d'Israël. Ils ont fait fi de cette interdiction. Ils ont épousé des Moabites. Conséquence, les fils sont morts. Quand vous lisez Deutéronome 23, verset 3, il dit ni le Moabite, ni l'Ammonite n'entreront dans la maison de l'Éternel jusqu'à la 10e génération et même jusqu'à perpétuité. Dieu ne veut pas de ce peuple. Bien-aimé, ce matin, je voudrais te demander, qu'est-ce qui t'a fait sortir de la présence de Dieu? Qu'est-ce qui t'a éloigné de Juda? C'est vrai que nous vivons une pandémie. Nous vivons la COVID-19. Beaucoup de personnes ont perdu leur boulot. Les parents qui aidaient, les parents qui soutenaient, traversent des difficultés financières. Aujourd'hui, peut-être que comme Elimelech et sa famille, tu veux faire un tour en Égypte, te dis par exemple, toi une jeune fille, Dieu même sait que c'est difficile, je peux avoir un copain. Tu te dis peut-être, à cause de la situation, je vais m'adonner à des pratiques qui ne sont pas vraiment honorables aux yeux de Dieu. Aujourd'hui, à cause de la situation, beaucoup de pensées te traversent. La famine a fait sortir cette famille de Juda. La famine ici, c'est le manque. Ce sont les challenges, les difficultés. Ça peut être dans ton ménage, par exemple. On parle de violence domestique. Aujourd'hui, à cause de ce qu'on a été confiné, on n'a pas eu cette habitude pour certains de rester, de passer autant de temps avec les époux. Aujourd'hui, il y a eu des violences verbales, des échanges de mots très durs qui ont fait qu'on a envie de sortir du mariage. Il y a nos adolescents, par exemple, qui nous fatiguent. On ne sait plus à quel sein se vouer. Mais le monde ici n'est pas la solution. Moab n'a pas été la solution pour cette famille.
La Bible dit qu'ils sont partis pour un séjour, mais ils ont fixé leur demeure. Peut-être tu te dis, je vais faire ça pour un temps, pour un certain temps. Mais est-ce que tu sais ce que Dieu te réserve? La Bible dit que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Naomi, en sortant avec son mari, n'avait pas prévu la mort. Que rien ne t'éloigne ce matin de la présence de Dieu. Tu as peut-être refroidi dans le groupe musical, dans un des départements à l'église, à cause de ce que tu attends le mariage ne vient pas. Tu attends l'enfantement, tu attends le travail, tu attends l'exaucement de ce projet, de cette prière, l'exécution du projet, l'exaucement de cette prière, et tu ne vois rien à l'horizon. Mais la solution n'est pas dans le monde. Jésus est la solution. Bishop Zondo nous a dit, il y a un endroit de ta destinée, il y a un endroit où tu vas être béni. Là où Jésus a été humilié, c'est là qu'il a été glorifié. Là où les apôtres ont été méprisés, humiliés, c'est là qu'ils ont été remplis du Saint-Esprit. C'est là qu'on les a vus. On a vu les Pierre prêchant et 3000 personnes se convertissant. Là où tu es humilié, c'est là que Dieu va t'élever. Il dit, si mauvais que nous sommes, nous avons donné de bonnes choses à nos enfants. À combien plus forte raison, lui, Dieu ne le fera-t-il parce que nous nous demandons. En 2 Chroniques 16, verset 9, il dit quoi? La Bible dit que Dieu parcourt la terre. Il cherche ceux dont le cœur est entier à lui pour les consoler. Il est le Dieu de l'impossible. Il n'a pas changé. Ta situation n'est pas plus grande que Dieu. En Jérémie 32, verset 27, il dit, voici, je suis le Dieu de toutes choses. Y a-t-il une chose qui me soit impossible? Rien n'est impossible à Dieu. Comme Rabbi Zacharias disait, c'est nous-mêmes qui avons éloigné Dieu. Comme le révérend Ouattara pouvait dire, on a confiné Dieu. Mais il est temps de le déconfiner. On a mis Dieu quelque part. On va le chercher, ou bien on le rencontre 15 jours, les dimanches. Ou bien on va le chercher, comme Rabbi Zacharias disait, quand on a besoin de lui. Et on s'étonne qu'il est loin. Une dame est venue me voir un jour, elle m'a dit, servant de Dieu, ça fait 9 ans que mon adolescent a disparu. Il a quitté la maison à l'âge de 8 ans. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. Pendant qu'elle parlait, je demandais au Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire? Le Seigneur m'a dit, prends 40 jours de prière avec elle, vous allez jeûner par moment. Je venais du travail, les soirs, il fallait appeler la dame, on n'était pas dans le même pays. Prier sur WhatsApp, prier, envoyer sur des prières, prier. On a prié jusqu'au 29e jour. La dame a dit, c'est pas la peine parce que mon fils ne revient pas. Il ne rentre pas depuis. Ce jour-là, c'était le 29e jour du jeûne, à 20h37, je ne vais jamais oublier cette heure. Je me suis enfermée dans ma chambre, j'ai prié jusqu'à 23h. Toute la nuit, je n'ai pas dormi. Le lendemain, à 6h, la dame m'a envoyé un message. Elle me dit, Patrick est rentré. J'ai dit, comment c'est possible? Elle m'a dit, à 21h. Il m'a envoyé un message. Après 9 années d'absence, il dit, maman, je veux rentrer. Et je lui ai dit, je n'ai pas voulu t'appeler parce que je me suis dit, il faut que je le voie. C'est ce que la dame m'a dit. Elle dit, à 23h, il s'est fait accompagner par un tonton du quartier. Il est rentré. Quand elle m'a dit ça, je l'ai appelé. Je lui ai dit, je veux parler à Patrick. Il dit, Tanti, pardonne-moi. Maman m'a dit que tu as prié pour moi tout le temps. Je veux changer, je veux rester. Patrick est resté à la maison jusqu'à ce jour. Une autre dame a prié pour son fils pendant des années. La mère d'un de mes pères dans le Seigneur, pasteur Eric Abraham Sapir. La dame a prié, elle a jeûné pour son enfant, elle a prié. Elle a organisé des veillées de prière pour la conversion de son fils. Pour la conversion de son fils. Les autres étaient convertis, mais celui-là, vraiment, c'était le plus difficile de ses enfants. Elle a prié jusqu'à ce que son enfant, 6 années plus tard, se convertisse. Il est temps de prier. Il est temps d'essayer une autre stratégie. Ce mari qui ne veut pas se convertir, ce mari qui te sert l'infidélité, cette femme qui te sert la rébellion, l'insoumission, il est temps d'essayer la prière. Il est temps d'essayer le jeûne. Parce que Dieu n'a pas changé. Tant que nous n'appelons pas Dieu dans notre situation, il ne viendra pas. Le fondateur de Winner Chapel, David de Yedepo, est resté couché pendant 18 heures parce qu'il voulait voir Dieu. Et à la 18e heure, le Seigneur lui a donné une parole qui a fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. Bien-aimé, il est temps d'essayer Dieu. Dieu n'a pas changé. Dieu n'a pas changé. Moi-même, pour avoir un boulot, en 2007, en Côte d'Ivoire, quand je suis rentrée après avoir étudié, je priais, je jeûnais, j'ai tout fait. Mais le Seigneur m'a demandé de faire un sacrifice, de vider mon compte et de donner tout ce que j'avais. Après avoir fait ça, une semaine, jour pour jour, j'étais appelée pour travailler avec une compagnie aérienne. Bien-aimé, Dieu a-t-il changé? Non. Il n'a pas changé. Dieu n'a pas changé. Ce jour, Dieu veut restaurer ta joie de vivre. Il veut restaurer ta santé. Ce problème de santé, présente-le à Dieu. Il n'a pas changé. Quand nous lisons le chapitre 6, le verset 6, du même chapitre 1 de Ruth, la Bible dit, puis elle se leva, on parle de Naomi, elle et ses belles filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle a appris au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Le pain les a fait sortir, le manque de pain les a fait sortir de Juda.
Mais elle a vu que les habitants de Juda ne sont pas morts. Ils sont restés, Dieu les a bénis. Elle a appris qu'il y avait du pain. Elle est revenue. Quand elle est revenue, elle a eu honte. Parce que les gens ont dit, est-ce là Naomi? Elle a dit, appelez-moi Mara, amertume, parce que la main de Dieu s'est étendue sur moi. Mais est-ce que c'était la main de Dieu? C'est elle qui allait à moi, Dieu l'a pas envoyée. Mais il lui a fallu du courage. Il a fallu qu'elle rentre à son corps défendant. Malgré elle, malgré la honte, toute honte bue, elle est rentrée. Bien aimé, il est temps de faire demi-tour. Il est temps de faire demi-tour. Tu es peut-être allé à l'étranger, tu te débats depuis, ça ne marche pas. Comme cette dame qui a fait 12 années à l'étranger. Elle était tellement obnubilée par l'étranger. Elle est allée. Sa vie n'a pas évolué. Elle est rentrée. Les gens lui disaient, mais comment tu peux rentrer brédouille après 12 années? Mais aujourd'hui, elle est mariée, elle travaille, ça va chez elle. Bien aimée, il est temps de retourner à Juda. Tu ne peux pas être béni en dehors de Juda. Tu ne peux pas être béni dans le monde. Ce sera peut-être pour un moment. Le diable va te présenter des choses, faire miroiter des choses. Mais rentre avant qu'il ne soit trop tard. Dieu n'a pas changé. C'est pour ça que tu vas prier avec moi ce matin. Tu vas dire, Seigneur, pardonne-moi. Parce qu'en allant à Moab, je t'ai simplement dit que tu n'étais plus capable. Prie avec moi, demande pardon à Dieu. Et dans le deuxième sujet, tu vas présenter ta situation à Dieu, invoquer sa grâce. Seigneur, je vais te demander pardon. Je refroidis, je ne viens même plus à l'église à cause de ma situation de foyer. Cet enfant difficile, Seigneur, ça que j'ai perdu le sommeil. La situation financière délétère, Seigneur, m'a mené à commettre le péché, Seigneur, de l'impudicité. Père, ce jour, je veux revenir à toi. Je veux te demander pardon, mon Dieu. Seigneur, ma santé, mon Dieu. Ma santé, mon Dieu, a causé en moi le découragement. J'invoque ta grâce maintenant, Seigneur. Je te demande pardon pour ce découragement. Pardon parce que tu n'as point changé. C'est moi qui, Seigneur, qui suis découragé, me suis éloigné de toi. Mais je viens aujourd'hui au pied de la croix pour dire, Seigneur, pardon. À qui d'autre irais, Seigneur? C'est toi qui as les paroles de la vie. C'est toi la solution, Seigneur. J'ai besoin de toi, mon Père. Je t'en supplie, comme le fils prodigue, la fille prodigue. Je viens parce que le monde ne peut pas m'apporter les solutions. Le diable me fera miroiter les choses, mais ce n'est que pure illusion. Père, je ne veux pas tomber les caries dans le silence. Je veux m'arrêter, faire demi-tour avant qu'il ne soit trop tard. Je t'en supplie. Aie pitié de moi. Merci, Père, parce que tu le fais. Pour la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, tu vas présenter cette situation à Dieu. Tu vas dire, Seigneur, tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi, Jésus. Je te présente la situation de mon mariage, de mon enfantement, de mon travail. Oh, en tant que chef de famille, Seigneur, j'ai perdu mon boulot, je ne suis pas respecté. Parle à Dieu. Seigneur, tu es tout pour moi. Hey, Seigneur, tu es tout pour moi. Honore ma foi, Seigneur. Je t'en supplie, aie pitié de moi. Restaure mes sentiments. Mon intimité avec toi a besoin d'être restaurée. Je refroidis, Seigneur. Je suis découragé, mon Dieu, à cause de mon mariage, à cause de mon enfant insupportable, à cause de ma situation financière, à cause de ma santé. Je ne me sens plus homme, Seigneur. Je ne me sens plus femme, mon Dieu. À quel âge est-ce que j'aurai ce mari, mon Dieu? Ces enfants, mon Dieu. À quel âge est-ce que ma vie, mon Dieu, va être meilleure? Je t'en supplie, Seigneur. Tu es tout pour moi, Seigneur. Je n'ai que toi, Jésus. Je n'ai personne derrière moi, devant moi. Aide-moi, mon Dieu. Change ma situation, Seigneur. Restaure ma dignité, oh Jésus. Les gens me demandent, mais où est ton Dieu? Où est ton Dieu? Où est ton Dieu? Révèle-toi, mon Dieu. Révèle-toi, 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 Seigneur. Révèle-toi, mon Dieu. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Change mon histoire, je t'en supplie. Je compte sur toi, Jésus. Agis, mon Dieu. Tu es tout pour moi, oh. Agneau de Dieu, oh. Tu es tout pour moi, oh. Hey, Jésus, tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Merci de me bénir, de changer mon histoire. Merci de me donner ce témoignage-là, Seigneur.
Tu dis que là où ma main s'arrête, c'est là que ta main commence. Je veux voir ta main, Seigneur, dans mes circonstances. Je veux voir ta main, mon Dieu. Je veux voir ta main, Jésus. Je veux voir ta main. Hey, Jésus, je veux voir tes mains. Fais quelque chose, mon Dieu. Je veux voir ta main. S'il te plaît, Seigneur. Je veux voir ta main. Merci parce que tu le fais. Pour la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, sois béni. Dieu n'a pas changé. Personne ne le sert en fait. Dieu va restaurer ta dignité d'enfant de Dieu. Il va te donner un témoignage afin que le monde, afin que ceux qui te méprisent sachent que tu as choisi la bonne part, tu tiens le bon bout et que le Dieu que tu adores, il est le véritable. Et cette fois-là, et que Dieu te bénisse. Shalom.